Transact Allonge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc ici on est sur une Citroën C3 A51, modèle A51, on vient de le dire. C'est le modèle après 2010 si je me trompe pas. Voilà. Alors ici on a une cliente qui avait donc un claquement au train avant. Ce qu'on a fait, on a été l'essayer et on l'a ensuite mis sur le pont parce que voilà, on avait un jeu un petit peu particulier et pour lequel bien tout simplement j'avais du mal à déterminer. C'était quelque chose de assez, je dirais presque paranormal. En tout cas, ça me semblait rien de connu. Donc, surtout par rapport aux conditions dont lorsque le bruit se faisait ressentir. Donc du coup, ce qu'on a fait, ce que tout le monde fait, enfin ce que n'importe quel garagiste est censé faire, c'est-à-dire contrôler et établir le diagnostic précisément en mettant le véhicule sur le pont, c'est chose faite. Et en réalité, donc, il s'agit de la rotule de pivot. C'est vrai que c'est très rare, c'est rare. Sur les Citroën C3, tout ça, les rotules de pivot qui prennent jeu, c'est pas quelque chose de banal, faut bien le dire. Voilà. Donc on va vous montrer le jeu. On a un jeu non pas clac clac comme ça, mais en fait on a un jeu, on va voir le mouvement, ça va faire clac clac. D'où l'intérêt du bruit justement qui était un petit peu particulier et qui nous avait permis de se dire c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Voilà. Si on regarde bien, je sais pas. On entend bien le bruit. Après, ce qu'on voit, ça c'est pas évident de tenir la caméra. En tout cas, on voit bien le jeu. Là, on voit bien le jeu. Là, voilà. Évidemment, ça, de toute façon, il faut que je fasse une vidéo pour qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle. Ça aussi, c'est voilà. Ben bref. Voilà. Donc ici, vous voyez, quand on met la barre comme ça, on n'a pas le jeu. On n'a pas de jeu. C'est vraiment que dans la manœuvre comme ça. Quand on se met en appui sur l'étrier. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu particulier. Pour le débutant en mécanique, c'est pas toujours évident de choper le bruit, de choper le jeu, de trouver le jeu, y compris pour les contrôles techniques qui viennent avec les barres et qui forcent comme des dingues, comme des tarés sur les rotules, les triangles pour faire justement pour inventer des jeux. Ça, c'est un peu le truc qu'on a l'habitude aussi. Alors, donc, la procédure pour remplacer la rotule, ça peut sembler simplissime, mais enfin bon, nous on a l'expérience professionnelle, je peux vous dire que là-dessus, pour le bricoleur du dimanche, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on sait par expérience qu'ici, au niveau du logement, de la partie rotule, hein, au niveau du moyeu, vous voyez, vous avez la vis de 17 et les coups de 16 derrière, voilà, ici, là. Eh bien, tout est fait pour se faire chier, quoi, faut le dire, appelons un chat un chat. Déjà ici, mettre un burin pour écarter ici, c'est pas simple, même lorsqu'on a sorti la vis, puisque l'écartement, il est fait de telle sorte que, eh bien, on a du mal à l'écarter, même avec un burin qui soit fin ou qui soit plus épais, je peux vous le dire par expérience, voilà. Et sinon, en dessous, vous avez les 3 vis de 16, rien d'extraordinaire. Vous savez que d'origine, vous avez des gonds. Donc, ça prouve qu'elle a déjà été remplacée. Voilà, une fois, puisque là, on retrouve les écrous, qui sont des écrous qui sont livrés en après-vente, avec les rotules en après-vente, quoi, voilà. Donc, vous avez 3 écrous de 16, rien d'extraordinaire. Et donc, au-dessus, c'est aussi du 16, voilà. Et puis, vous avez l'axe aussi de 16-17. Donc, 17 ici et 16 côté écrou, de l'autre côté, voilà. Voilà, voilà. Donc, la procédure pour sortir, c'est simple, on va sortir l'écrou là, les 3 écrous là. Donc l'axe c'est les 3 écrous là, on vient de le dire. On va sortir l'étrier complet, le disque, décrocher l'écrou de cardan ici, sortir le cardan pour tout simplement avoir un accès direct au-dessus dans la rotule, au-dessus ici, c'est-à-dire juste en dessous le cardan. Comme ça, avec un outil un peu spécifique, je vais essayer de vous montrer. Alors, voyez, l'outil que tout le monde connaît, hein, rien d'extraordinaire. Donc on va se mettre en appui comme ça et avec le marteau on va sortir la rotule comme ça tout simplement.
Voilà, donc vous avez compris que voilà, pour remplacer une rotule, le faire chez soi, tout seul, sans pont, sans rien, c'est quasiment mission impossible, à moins qu'on tombe sur une rotule qui est pas coincée dedans, qui est pas grippée, comme c'est le cas dans 99% des cas, je peux vous le dire. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. L'objectif, c'est de montrer la transparence, ce qu'on fait au quotidien. Voilà, c'est la puissance plus que pro. Merci de nous faire confiance, les meilleures entreprises de France en satisfaction client. Retrouvez-nous sur plusquepro.fr, tout simplement. Merci.